Bonjour chère communauté des taureaux, c'est Arcane by Patrick, votre tarologue médium. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage mensuel du mois de février 2026. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage s'adresse à tous mes taureaux en solaire, ascendant et lunaire. Alors c'est parti, je vais brasser vos tarots et oracles. C'est parti, à tout de suite. Voilà, chers amis taureaux, j'ai pris le temps de brasser vos cartes. J'en ai pris un petit peu plus qu'à l'accoutumée. Et pour plusieurs jeux, eh bien, il y a des groupes de cartes assez nombreuses qui sont tombées. Donc, j'ai l'impression que vos guides ont vraiment des messages à vous transmettre. Alors, c'est parti. Quel va être le thème, l'archétype de ce mois-ci pour vous, les taureaux, pour février 2026? Nous avons le jugement, l'arcane majeur numéro 20. Donc, il est question, ou il sera question sur ce mois de février pour vous les taureaux d'un bilan finalement, hein, d'y voir clair, peut-être d'y voir un peu plus clair, j'entends pour certains d'entre vous. Il est temps de poser clairement ses limites, ses choix, ses succès, ses échecs, ses craintes, ses souhaits. D'accord? Donc voilà, il est temps de regarder ce miroir avec soi-même, hein, de pouvoir, encore une fois, savoir concrètement où on va et ce que l'on veut. On n'échappe pas à cette notion finalement de bilan. Ok. Quelles sont les influences des mois passés, des semaines passées qu'on peut encore retrouver en fil ce mois de février pour vous les taureaux? Nous avons l'aventure et le silence avec le tarot Oshozen. Ok. Possiblement que ces derniers mois, ces dernières semaines, pour une partie de mon collectif, et bien entendu c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein, mes amis taureaux. Pour certains d'entre vous, il y avait cette énergie, cette pulsion de changement, de nouveauté, de découverte, d'accord? Et c'est quelque chose peut-être qu'on a mûri ou qu'on n'a pas exprimé ou pour lequel on n'est pas allé peut-être jusqu'au bout. Quelque chose qu'on a possiblement rêvé, espéré. Hein, on est avec l'arcane 17 qui fait référence aux étoiles, aux rêves, à la nuit. Peut-être des choses vraiment qu'on a voyagé à travers ses rêves ou ses projets. Quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus fantastique, j'entends, quelque chose de plus grand. Et ça, c'est possiblement les influences du mois passé qu'on peut encore retrouver sur ce mois de février. Et je vous faisais état dans l'énergie globale de ce jugement, de ce bilan, de regarder les choses en face, avoir cette honnêteté intellectuelle avec soi-même, cette authenticité de ce qui est réussi, de ce qui est moins bien réussi et de où on va. De se parler à soi, j'entends aussi, d'accord, voilà, par rapport possiblement à un projet, à une envie d'expansion, de nouveauté, d'élan, de mouvement. Quels conseils les guides vous proposent-ils d'adopter pour aborder plus sereinement ce mois de février? Je m'appuie sur le petit oracle de mon guide et moi. On nous parle de la carte 14, de la robustesse et du miroir. Intéressant. Je vous disais aussi avec le jugement, je vous parlais de cette honnêteté intellectuelle que l'on doit avoir de soi à soi-même. Hein, c'est vraiment le courant, l'énergie. Je le retrouve clairement, ce face-to-face, ce face-à-face avec soi-même, où on est avec honnêteté, bienveillance, mais voyons les choses comme elles sont et pas comme on les imagine ou comme on les rêve. D'accord ? L'aventure, elle est possible, mais concrètement, posons les choses. Et puis, on vous conseille
on aborde avec vous la notion de robustesse à travers cet hippopotame. Donc ce qu'on veut aussi vous dire, c'est que vous êtes des personnes fortes, probablement peut-être encore plus fortes que vous pouvez l'imaginer. Puis cet hippopotame, il est entouré de roses. Hein. Moi, j'entends et je vois le chakra du cœur, et avec un épi de blé dessus qui symbolise la richesse, l'épanouissement, le rose chakra du cœur, les désirs, la passion, l'amour. Connectez-vous, regardez vos richesses, vos possibilités, l'amour, ce qui vous fait plaisir, en prenant en considération que vous êtes une personne solide, robuste, qui peut prendre des risques, qui sait prendre des risques parce qu'elle a de quoi les assumer. Ok. Avec le tarot du Smile, je vous propose de regarder les principaux domaines de vie, tarot du Smile et le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Pour le domaine affectif et sentimental, mon collectif du taureau, vous avez le 2 de bâton. 2 de bâton, il nous parle toujours finalement d'un certain équilibre, de peser les choses, d'analyser les choses. C'est une énergie qui est assez corroborée avec le jugement. Hein. Avant d'avancer, avant de faire, posons les choses, analysons les choses. Typiquement, je prends un exemple pour essayer d'illustrer mon propos. Voilà, j'ai une relation à distance qui peut démarrer. Cette personne me plaît, mais finalement, où elle est, quelle est la distance, quel est notre moyen de pouvoir nous voir, est-ce que je suis en état de supporter, de pas voir la personne qui fait vibrer mon cœur toutes les semaines. Enfin voilà, c'est toutes ces choses, on essaye à travers le prisme et l'idéal du monde que l'on veut, eh bien on regarde le champ du possibilité, puis est-ce que vraiment ça nous correspond ou pas. D'accord ? Donc on revient avec cette notion de jugement, de clarté, d'honnêteté, de bilan. Et Mademoiselle Lenormand, elle, dans le domaine de vie affectif et sentimental, on a la carte 35 qui nous parle de l'encre. D'accord ? Donc là, on a en tout cas à réfléchir possiblement, à déterminer de manière précise, factuelle, honnête, finalement une stabilité, une volonté en tout cas d'ancrer les choses, d'être dans le juste, d'être dans la véracité, d'être dans l'honnêteté, d'être dans l'authenticité, d'accord ? Le côté éphémère des relations, que ce soit sentimental, amical, etc. L'élément qui me vient, les relations un peu Kleenex, sans lendemain, où on partage pas les choses de manière en profondeur, bah ça vient possiblement vous heurter, vous questionner et vous bilanter ce domaine de vie sous ce prisme. Le domaine de vie actif et professionnel, avec le tarot du Smile, nous avons le 2 d'épée. Et avec Mademoiselle Lenormand, nous avons les souris. J'ai une partie de mon collectif du taureau dans le domaine professionnel et actif qui, comment devrais-je dire un peu les choses, un peu mi-figue, mi-raisin. On a avec un 2 d'épée une logique, une énergie plutôt de contrariété, de dualité, c'est bien mais c'est pas épanouissant, c'est challengeant mais c'est pas une équipe fun, je me donne, j'adore ce que je fais mais je suis pas reconnu, je suis pas super bien payé. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie de contradiction, en tout cas pas du plein épanouissement, hein. Donc là aussi, le jugement nous amène, ou on vous propose de vraiment analyser ce domaine de vie, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui va bien. C'est vraiment important aussi de capitaliser ce sur quoi les choses vont bien, qu'est-ce que vous avez réussi, puis effectivement, qu'est-ce qui a été loupé, moins bien réussi, qu'est-ce qu'on veut, où on va, comment, d'accord ? Parce qu'on a quand même cette énergie où je sens que vous n'êtes pas complètement épanoui, mes chers amis taureaux, dans ce domaine de vie. On voit sur cette femme-là, la 3
3 espèces de boulets sur la tête, donc, et les yeux bandés. Donc on dit aussi que possiblement, avec un quart de lune, possiblement on ne voit pas les choses dans leur entièreté ou sur la juste manière dont les choses se passent. On est peut-être alourdi par justement un mental, des pensées, des responsabilités qui nous font créer des soucis, hein, parce qu'avec les souris, c'est quand même des petites contrariétés, des choses qui sont pas alignées, possiblement aussi au niveau financier. Donc le jugement, l'énergie générale qui vous est proposée, c'est d'aller regarder, on l'a vu aussi avec le miroir, le face-à-face de ce qui est en train de se jouer. Sur le plan matériel et financier, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je les ai prises. Waouh, l'arcane majeur, le monde, que nos amis béliers ont eu en énergie générale. Donc, sur le plan matériel et financier, c'est une carte où on aimerait, on souhaite, où on a une sorte d'accomplissement, une boucle qui boucle la boucle, avec un as de bâton, une énergie en tout cas de passion, d'élan, d'avancement, de sécurité. Avec le bâton, on se sent le bâton, on nous dit qu'on peut avoir cette énergie de sécurité, d'élan, de motivation. Ça reste un potentiel, un cadeau. Qu'est-ce que vous en faites? Vous le couvrez quand même avec le monde. Donc j'ai envie de dire quand même que sur le registre matériel et financier, vous avez un domaine de vie ce mois-ci, les amis taureaux, qui est plutôt confortable, pour ne pas dire solide. Et avec le Normand, vous avez le Phénix, donc on a cette énergie de renaissance, peut-être des tracas, peut-être des choses qui sont pas alignées, mais en tout cas, possiblement, pour certains d'entre vous, de l'argent qui a pu revenir, de l'investissement où on peut récupérer les fruits de ces investissements, possiblement une prime, la vente d'un bien qui fait que ça peut donner cette énergie du monde, de l'accomplissement, de la réalisation et du coup d'un certain confort dans ce domaine de vie matérielle et financier. Avec l'oracle spirituel, mes amis taureaux, je vais demander l'inattendu, la surprise pour vous en ce mois de février 2026. L'oiseau. Ok, le phénix, l'oiseau. Il y avait l'ancrage avec l'encre qui est entouré aussi d'oiseaux. Ok, donc il y a un envol. Et l'oiseau dit... c'est la communication, la symbolique de l'oiseau. Alors après, il y a des sous-catégories, le corbeau, la transformation, la colombe vous parle plutôt de la paix, mais d'une manière générale, l'oiseau, c'est le messager, et je reçois un message. Donc, dans la surprise pour vous sur ce mois de février, les amis taureaux, c'est quelque chose vient à vous, une nouvelle vient à vous, un message, qu'il soit... à travers vos guides, lors d'un rêve, d'un élément, à travers une méditation, etc., qui vient à vous, une lettre, un mail, un héritage, possiblement pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle, et en tout cas, quelque chose qui va vous satisfaire, vous éclairer. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous permettra de passer encore plus sereinement ce mois de février 2026 que je vous souhaite heureux, épanouissant. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, mes coordonnées apparaissent à l'écran, n'hésitez pas pour une guidance personnelle. Et puis, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, partagez-la à d'autres taureaux qui pourront en avoir besoin, c'est très important et ça soutient, ça aide mon travail. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité, à tout bientôt, au revoir.